novembre, c'est vraiment la période de l'année où les supermarchés et autres magasins se remplissent de calendriers de l'Avent. Et oui, vous savez, les calendriers de l'Avent, c'est ces petits calendriers où on ouvre une fenêtre par jour et où on découvre en général un jouet ou un chocolat. C'est vrai que les calendriers de l'Avent, les enfants aiment beaucoup. Les miens, comme les vôtres, j'imagine. Moi, les miens, ils adorent ça. Par contre, moi, j'ai plusieurs petits problèmes avec ces fameux calendriers de l'Avent. Le premier, c'est qu'un calendrier de l'Avent, c'est plusieurs dizaines de grammes de plastique. Ramené à l'ensemble de la France et à l'ensemble des pays industrialisés, c'est des milliers de tonnes de plastique qui partent à la poubelle chaque année. La deuxième chose qui me dérange, c'est qu'en général, les chocolats qui sont présentés dans les calendriers de l'Avent classiques sont des chocolats de mauvaise qualité, qui contiennent plus de sucre et de graisse qu'autre chose. Et la troisième chose, c'est que si ce ne sont pas des chocolats qui remplissent les calendriers de l'Avent, ce sont des petits jouets en plastique, pas très écologiques. Alors du coup, c'est quoi l'alternative écologique? C'est quoi l'alternative à tous ces calendriers qui sont produits, vendus, jetés, aussitôt achetés, aussitôt utilisés, aussitôt jetés? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Alors nous, ce qu'on a mis en place à la maison, c'est un calendrier perpétuel, c'est-à-dire un calendrier qu'on va garder d'une année sur l'autre et dans lequel on va glisser des petits cadeaux. Alors, il en existe plusieurs sortes. Vous voyez là, je vous ai mis plusieurs photos. Il existe différentes sortes de calendriers. Nous, on a fait ce genre de calendrier là. Alors, pour faire ce calendrier que l'on va remplir de petits jouets, on a fabriqué des chaussettes, des petites chaussettes, donc des petits objets, des pochettes. Il faut que ce soit creux milieu. Nous, c'était en forme de chaussettes pour rappeler les chaussettes des lutins. C'est en feutrine, donc ça peut être en tissu. C'est en feutrine parce que c'était plus simple à faire avec les enfants. Il n'y avait pas de couture à faire. Dessus, on a collé un petit numéro. Donc, on a fait des petites chaussettes de couleurs différentes. Et on a fait donc 24 chaussettes que l'on va remplir au fur et à mesure ou alors vider au fur et à mesure. À l'intérieur de ces chaussettes, on y glisse des petits cadeaux. Alors l'idée dans quand même un projet zéro déchet ou au maximum, ce n'est pas d'acheter des petits cadeaux faits en Chine et en plastique, évidemment. Des petits cadeaux fragiles qui vont être jetés très rapidement parce qu'ils seront cassés. Je pars en général de petits cadeaux, soit d'occasion, soit des petits cadeaux durables, soit des chocolats, des bonbons, des friandises. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ma besace pour cette année. J'ai donc trouvé, alors il fallait que ça rentre dans mes petites chaussettes parce que souvent je mets 1 ou 2 cadeaux en fonction du nombre d'enfants. Chaque enfant a soit un jour sur 2, soit un jour sur 3 ou tous les jours, ça dépend des années. Et comme le calendrier est valable pour tous les membres de la même famille, il faut s'adapter. Donc pour moi, la condition était que les jouets soient petits. Après, vous adaptez en fonction de vos envies. Donc j'avais trouvé des petits sifflets en bois. J'avais trouvé également des stylos, bon ça c'est pas trop zéro déchet, mais c'est des choses que mes enfants adorent, donc des stylos avec des encres un peu irisées. J'ai trouvé également des petits autocollants sympas en tissu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des petits jouets comme ça que j'ai trouvé d'occasion sur les vides-greniers ou à la Croix-Rouge ou Emmaüs, des choses comme ça. Voilà, j'avais le Schtroumpf, le chat, le cochon, voilà, différentes choses comme ça. Ce qui plaît aussi dans la série des jouets, ce sont les billes en verre, les billes en métal, voilà, les billes à l'ancienne, comme les enfants aiment bien. J'ai quoi d'autre là-dedans? Ah oui, j'avais trouvé aussi des petites statuettes. Voilà, des petites statuettes en bois faites de façon équitable. J'ai également, ce qui plaît toujours chaque année, c'est les pétards. Donc ça plaît toujours. Des petits pétards qui se séparent à l'unité, donc qui tiennent dans mes chaussettes. Et ensuite, tout ce qui est sucette, petit chocolat, le chouchou qui plaît toujours, c'est ce genre de friandises-là. Donc vous avez vu, on peut glisser ce qu'on veut dans ces petites chaussettes de l'Avent. Soit on installe tout avant si vous avez des enfants plus grands et ils résistent à l'envie d'ouvrir en avance. Soit je le mets le matin même avant que les enfants se réveillent
Et à chaque fois que la chaussette est vidée, on la décroche et on la met de côté. Comme ça, on compte. Ça permet également pour les enfants de compter le nombre de jours qu'il reste avant Noël. Bon, ça, c'est comme le calendrier de l'Avent général, classique. Ensuite, une fois qu'on a rempli ces petites chaussettes, donc on va les accrocher avec des pinces à linge sur une ficelle type ficelle de chanvre, comme vous avez vu sur la première photo de notre calendrier de l'Avent. Donc j'accroche une grande ficelle et ensuite à l'aide de petites pinces à linge comme ceci ou des petites pinces à linge comme cela, voilà, des toutes petites qu'on trouve souvent en période de Noël dans les magasins d'art ou parfois dans les supermarchés. On trouve des petites pinces à linge comme ceci et ça permet d'accrocher sur le fil votre chaussette. Voilà, donc hop, ça donne quelque chose donc comme ça, c'est très mignon. Une fois que Noël est passé, je range les chaussettes dans une boîte, la boîte dans le sac à décoration de Noël et ça ressort l'année d'après. Comme ça, on est vraiment sur du déchet minimum. Alors peut-être effectivement, il va y avoir le plastique des bonbons ou des choses comme ça, mais vraiment, on va réduire les déchets de ce genre de calendrier de l'Avent. En plus, il est fait maison, donc les enfants aiment particulièrement puisqu'ils ont participé à sa fabrication. Et comme c'est un calendrier perpétuel, il n'y a pas de déchets, de plastique, de carton ou de mauvais chocolat et de mauvais jeux en plastique fragile dedans. Voilà, et bien écoutez, j'espère que mon astuce vous a plu, que vous allez fabriquer un calendrier de l'Avent pour cette année ou pour l'année suivante fait maison. Vous verrez, c'est un bon moment à passer ensemble. Et je vous laisse donc me mettre des commentaires sous la vidéo, me dire si vous avez testé, ce qu'en ont pensé vos enfants, parce que les enfants qui sont habitués au calendrier classique, parfois ils ont un petit peu de mal à s'habituer à celui-ci, mais une fois qu'ils sont habitués, je vous assure qu'ils aiment beaucoup. Et si vous avez aimé ma vidéo et l'astuce qu'elle contient, vous mettez un petit pouce. Et si vous souhaitez être averti des vidéos suivantes, n'hésitez pas à vous abonner. Des bisous!